Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'une semaine quand même qui s'annonce très chargée pour le Real Madrid, très impactante contre deux équipes de Madrid, deux derbys consécutivement entre jeudi soir et dimanche soir, deux équipes qui sont pires que des poils à gratter, que des punaises de lit, qui sont pires que ça à se débarrasser, deux équipes qui n'ont pas nous faciliter en tout cas notre ascension à la première place pour la Liga et pour aller chercher le trophée, deux équipes qu'on n'apprécie pas, deux équipes qui ont un football qu'on n'apprécie pas non plus, mais qui vaudra bien sûr battre cette semaine pour dépasser Gérone et les distancer derrière, et surtout pour se mettre bien pour la suite de la saison. D'un côté, dimanche soir, on en reparlera en fin de semaine, mais on affronte l'Atlético Madrid à domicile pour le 4e derby de la saison, pour le 3e derby en même pas un mois contre eux entre la Supercoupe, la Copa et la Liga, en espérant qu'on égalise à 2 victoires partout ce week-end-là pour les remettre à leur place aussi, et faire en sorte qu'ils ne remportent pas la Liga non plus, définitivement, mais ils sont déjà très loin. Et en tout cas, ce jeudi, on va affronter Retafe à l'extérieur, donc une équipe qui est en tout cas dans le haut de tableau cette saison, un derby dans la banlieue de Madrid contre une équipe qui ne lâche rien, qui aime beaucoup jouer ultra défensif, qui sous Bordalas fait énormément de fautes, c'est les pires à ce niveau-là, en termes de fautes commises, de cartons jaunes et cartons rouges reçus, une équipe très agressive mais que tu peux facilement faire vriller parce qu'ils peuvent facilement se faire expulser, sortir de leur match, même si eux de base, ils aiment bien te taquiner, te provoquer pour te faire sortir du match, mais en tout cas Retafe, c'est une équipe surtout qui à domicile est quasiment invincible. 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite seulement en 9-10 matchs. C'est une équipe, tu vois, qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra battre en tout cas pour augmenter leur compteur de défaites à domicile. Ça va pas être facile. C'est une équipe qui déjà de base, chez nous, on avait gagné que 2-1 et qui nous avait bien fait galérer. On avait eu Mayoral, l'ancien de la maison, qui en est d'ailleurs à 14 buts cette saison en Liga, qui est du coup à la hauteur de Dovbyk, de Bellingham et tout ça, et qui en tout cas explose cette saison de plus en plus. On est très fiers de lui en tout cas ici. Mais en tout cas, il avait marqué sur une erreur de passe de Fran Garcia, que Rudiger n'avait pas pu intercepter, puis il a dribblé Kepa, il a marqué. Ils ont ensuite joué à fond la défense pendant plus de quasiment 80 minutes de jeu. Rossellou avait su égaliser sur un centre de Modric et un petit cafouillage dans la surface, avant que Bellingham, sur une balle repoussée par le gardien, sur une frappe de Lucas Vazquez un peu à la désespérée, on gagne à la 95e, on sauve les 3 points. Mais en tout cas, la mission était plus que difficile. Un match qu'on avait surdominé avec 77% de possession du ballon, avec 26 tirs à 12 cadrés. Et en tout cas, de leur côté, c'était seulement 6 tirs tentés pour 2 cadrés. On les avait asphyxiés avec 11 corners à 1, avec quasiment que les meilleures occasions du match qui étaient pour nous. Eux, ils avaient pu se projeter que sur des contres, en jouant sur les côtés. C'est une équipe qui marque beaucoup en se projetant et surtout qui mise sur les coups de pied arrêtés et les centres en général. Ils sont dans le top 3 des équipes de Liga avec 26% de possession, enfin de précision, pardon, sur les centres. Et surtout 12 buts de la tête en général, c'est quand même plutôt beaucoup. Et c'est en général notre point faible, c'est les centres, le côté défensif et surtout les buts de la tête. Et même si on a remporté sur les 10 derniers Retafe Real Madrid 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite seulement, attention parce que la vérité des matchs d'avant n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc attention à l'excès de confiance, attention à rater trop d'occasions, attention à ne pas être trop efficace parce que le chronomètre va beaucoup tourner là-bas et en plus ils sont très très forts pour ça, pour te faire espérer, en tout cas marquer jusqu'au bout et à la fin te désespérer. D'ailleurs j'ai une petite stat pour vous les amis, sachez que toutes les équipes de Liga qui ont dépassé les 55 points en 22 journées de Liga ont toujours remporté la Liga à la fin de saison. Là maintenant, tu as Gérone 55 points en 22 journées, mais si on fait match nul, on les égalise à 55 points et là pour savoir qui remportera la Liga derrière, c'est compliqué, ce sera quand même assez disputé, mais si on gagne contre Retafe, on passera à 57 points, donc 2 points de plus que Gérone, sachant qu'on a pour l'instant un ballottage favorable en tout cas dans la différence de but particulière contre eux, après la victoire 3-0 du Real à Gérone, on se rappelle en début de saison, mais le Real qui passerait à 57 points, c'est quand même plus qu'un bon signe pour aller chercher cette Liga en fin de saison, même si bien sûr rien n'est encore joué pour le moment. Mais faire ça, ce serait quand même déjà mettre la pression sur Gérone, arrêter de leur courir après parce qu'ils ont toujours un match en plus depuis qu'on a décalé le match de Retafe avec la Supercoupe d'Espagne, mais au moins leur mettre la pression nous-mêmes et que ce soit à eux de nous rattraper en tant que challenger, tu vois. Donc Retafe, c'est une équipe qui est 10e de Liga avec 28 buts marqués, 28 buts encaissés, donc forcément ils sont très réguliers là-dessus et mine de rien ça prouve bien leur place au classement. Comme je le disais, c'est une équipe qui marque beaucoup de la tête, qui se projette beaucoup en tout cas sur les couloirs, qui fait un maximum de centres. C'est pas une des équipes qui percute le plus en termes de dribble tenté, c'est une des pires équipes
équipe de Liga à ce niveau-là, mais qui arrivent malgré tout par leur agressivité, par leur hargne, à provoquer des pénaltys. On a quand même marqué 5 cette saison en Liga, ce qui les classe parmi les meilleures équipes à provoquer des pénaltys et les convertir. Après apparaître la 19e pire équipe dans les dribbles, c'est la pire équipe de Liga en termes de précision de passe, seulement 71% de précision, ce qui amène aujourd'hui à penser que c'est une équipe qui joue beaucoup trop bas, qui est obligée de balancer les ballons devant, qui a très peu de circuits courts en tout cas pour ressortir proprement et créer des occasions de but avec un maximum de patience et de construction. C'est une équipe qui prend beaucoup de jaunes, qui prend beaucoup de rouges, qui fait beaucoup de fautes. C'est une des pires équipes de Liga en termes de duels gagnés. Ils subissent plus de 55% des duels, ce qui est quand même énorme et ce qui montre qu'aujourd'hui que le Real Madrid, avec Camavinga, avec Valverde, Tchouaméni, avec globalement milieu de terrain, avec Bellingham, tout ça, plus nos défenseurs en général plutôt athlétiques, on doit mettre la pression, on doit gagner les duels, on doit rentrer dans leur tête, on doit les faire reculer comme c'est prévu de le faire en tout cas dans leurs 20-30 derniers mètres et surtout être sur les seconds ballons et ne pas les laisser respirer. Et au bout d'un moment, via une projection, une passe entre les lignes, casser leur rideau, marquer dès qu'il le faudra via Vinicius, Bellingham, en tout cas Rodrigo, Rossellou, peu importe qui tu veux, mais il faudra marquer pour les pousser à sortir et en tout cas les détruire dans leur propre jeu. Dans leurs 5 derniers matchs, ils sont simplement avec une victoire contre la Grenade 2-0 et l'Espagnol en Copa del Rey contre une deuxième division 1-0, sinon c'est une défaite 3-2 contre Osasuna à l'extérieur, 3-1 en Copa del Rey contre Séville à domicile et une défaite récente encore à domicile contre le Rayo 2-0. Donc le Real Madrid qui se déplace doit aller chercher cette victoire en Liga qui est en tout cas nécessaire dans un derby. Décembre avant la trêve, ils ont fait un 3-3 contre l'Atlético Madrid, donc une équipe en plus qui les menait 3-1, ils ont réussi à revenir au mental de manière un peu chanceuse, mais l'Atlético Madrid s'était totalement relâché et a fait des erreurs de défense absolument aberrantes. Donc un 3-3, ça prouve qu'il lâche rien jusqu'aux dernières minutes, peu importe l'adversité et qui est en face, parce qu'en plus c'était quand même à l'Atlético Madrid et pas chez eux. Donc globalement, faut voir si on ne subira pas les mêmes choses en étant sérieux et appliqué. Parmi les joueurs à surveiller, comme je l'ai dit, Mayoral, l'ancien de la maison, c'est quand même 14 buts en Liga et une passe, et aussi Greenwood, qui est la belle surprise côté Retafe en termes de comportement et de jeu avec 4 buts et 4 passes, même s'il a pris un carton rouge aussi, il est vrai, il y a pas très longtemps, mais globalement le Real Madrid sait que Retafe c'est une équipe de vieux biscards, une équipe en général de jeunes joueurs talentueux récupérés au Barça, au Real ou dans les autres équipes en tout cas de Liga assez intéressantes et qui veulent avoir cette seconde chance, qui veulent prouver, qui veulent se montrer, mais ils sont pas forcément mis en valeur dans le jeu de Bordalas, c'est pas non plus du Simeone, mais c'est plutôt un jeu assez dur qui va à contresens en général des valeurs simplement du vrai football, du football champagne qu'on joue en Espagne, et globalement ça fait quand même un contraste qui empêche certains profils de vraiment exploser, sauf Mayoral aujourd'hui qui se régale quasiment à la pointe de l'attaque avec Latassa ou d'autres joueurs qui peuvent lui servir de point d'appui, mais Mayoral, à part lui, les autres sont en tout cas concernés par le jeu défensif et surtout par projeter les ballons de manière assez rapide vers la cage adverse. Après je vous affiche ici le 11 du Real Madrid pour ce match-là. Moi j'espère que Ancelotti fera tourner au vu du match contre l'Atlético Madrid qui arrivera ce week-end, qui sera quand même assez dur. L'Atlético Madrid jouera un jour avant nous, à l'heure où je vous parle, contre Bilbao en Copa del Rey, donc forcément ils vont devoir mettre un maximum d'équipes type et se fatiguer un peu avant nous. Donc si on arrive à faire tourner suivant le résultat du match, suivant la composition qu'on a, ça peut être intéressant vu d'un calendrier en tout cas assez impactant, parce qu'une semaine après l'Atlético Madrid, certes on n'aura pas de match en milieu de semaine, mais on affrontera Gérone, puis après Leipzig 3 jours après, 4 jours après. Donc globalement, commencer à faire tourner et préparer surtout le gros match du week-end qui sera le plus important, parce que Retafe, on peut quand même se permettre, sans les sous-estimer, d'apporter quand même certaines fraîcheurs à l'effectif. On sait que Bellingham, qui n'a pas joué contre Almeria, sera titulaire. On sait que la défense Nacho Rudiger va pas bouger, que Carvajal non plus, qu'il y aura Lunin au cage. Après, ça se jouera soit entre Fran Garcia et Mendy arrière gauche. Peut-être que Fran Garcia va recontinuer arrière gauche contre une équipe de Retafe qui va beaucoup jouer en défense et du coup qui va laisser beaucoup de champ à Fran Garcia pour dédoubler avec Vinicius, pour centrer beaucoup son apport des Rossellou surtout avec son profil dans la surface pour mettre du danger. Rodrigo et Vinicius, je pense qu'il peut être intéressant, mais avoir le même profil de joueurs techniques, etc. contre eux, ça peut vite se casser les dents. Donc avoir un Rossellou pour apporter cette prise d'appui, ce jeu de la tête, cette déviation, ça peut faire la différence. On a déjà Bellingham en plus qui est grand aussi pour apporter cette puissance dans l'entrejeu et proche de la surface. Sur des projections, ça peut être plutôt pas mal. Valverde qui va retrouver aussi sa place au milieu de terrain. T'as Tchouaméni qui était remplaçant contre Almeria, qui est rentré et qui a marqué et qui pourrait bien être retitulaire pour assurer la défense, l'équilibre et ce jeu de passe. À voir si Camavinga accompagnera et Valverde et Tchouaméni. Mais je pense que Modric, qui n'a pas joué contre Almeria, sera titulaire au vu de laisser un petit peu Kroos au repos avant le match contre l'Atlético Madrid. Donc le Real Madrid qui doit simplement jouer son football, qui doit éviter, s'il vous plaît, les erreurs qu'on a fait contre Las Palmas sur leur compte et les longs ballons dans les 1 contre 1, l'erreur de la passe en retrait qu'on n'a pas anticipé, les buts contre Almeria où on leur a offert les buts, on était mal placé, on n'était pas attentif.
éviter l'erreur du match aller parce que là, sur leur terrain, s'ils marquent l'ouverture du score sur un corner, un coup franc ou un cafouillage ou une action bien placée de leur part et sur une erreur à nous ou pas du tout, on va vivre un enfer les gars pour remonter au score. On pourra pas toujours remonter au score, il y aura bien un moment donné où ça marchera pas. Donc si on peut se faciliter la vie en ayant une équipe concentrée, concernée, qui marque dès le début et qui après enclenche la cinquième pour tuer le match, en étant sérieux pour ensuite faire tourner, faire entrer les Brahim, les Arda Güler, les Ceballos et qui tu veux, faire souffler les cadres en vue du calendrier chargé qui arrive, ça serait quand même parfait, tu vois. Donc l'objectif c'est surtout de verrouiller les couloirs avec un Valverde Carvajal à droite et soit Fran Garcia Mendy et bien sûr un milieu de terrain comme un Kama ou un Modric à gauche qui aideront beaucoup à défendre parce qu'il faut bloquer ces couloirs-là où c'est leur point fort. On sait qu'ils sont pas très déstabilisants, du coup il faut quand même être bon sur les interventions, bon dans l'anticipation et à partir de là les pousser à reculer un maximum pour qu'ils fassent de longs ballons, qu'on anticipe et qu'ils continuent en tout cas leur gâchis sur les passes en général. Si on fait le même match qu'à l'aller en évitant la connerie qu'on a fait dès le début du match, on peut les asphyxier, ils n'auront quasiment aucune possibilité de jouer comme il faut. On l'a fait très souvent cette saison, on est capable de le faire, alors je vois pas pourquoi aujourd'hui on sera en plein doute. On est en train de conjurer le sort du mois de janvier où d'habitude on perd beaucoup de points et de matchs. Là on va passer au mois de février, donc j'espère en tout cas qu'on continuera sur la même lancée et qu'on continuera surtout à engranger les points et passer devant Gérone et les distancer derrière. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Moi, je viserais bien un 2-1 côté Real Madrid ou simplement un 1-0 Real Madrid. Je vois pas un match avec beaucoup de buts. Ça va être très compliqué, je pense, à moins qu'il y ait des situations, des coups de génie, tout ce que tu veux. Donc on verra bien. Je vous laisserai vous abonner, me donner vos pronostics en commentaire, cocher la cloche pour rater les prochaines vidéos, le petit pouce bleu, mes réseaux comme Insta, TikTok, Twitter, etc. tout en description. Et à bientôt les refs pour de prochaines vidéos. Ciao!